Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque bon, j'ai mis un petit peu de temps à vous faire cette vidéo. On est aujourd'hui le 25. J'ai donc eu mon visa étudiant pour le Japon. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai enfin eu la réponse donc le 21, hein, comme beaucoup de personnes. Effectivement, j'ai pas fait forcément la vidéo de suite parce que j'étais très pris ce week-end et toute la semaine avant, parce que moi de mon côté, je fais partie d'une association où en fait on a organisé une fête médiévale fantasy tout un week-end, tout ça. Et donc j'avais pas forcément tout le temps sur le téléphone. Et aussi parce que je voulais attendre que certaines personnes soient avec moi pour découvrir ça ensemble. Voilà. Et donc c'est pour ça, donc rassurez-vous, j'ai bien eu mon visa étudiant. Je pars donc bien le 20 septembre, j'arrive bien le 21 septembre. Et bien d'ailleurs j'arrive à Haneda et pas à Narita. Ça je suis très content parce que j'ai eu très peur quand j'ai vu que Narita s'est fait submerger par le typhon. Donc non, heureusement pour moi, j'arrive à Haneda, plus proche d'ailleurs en plus de Tokyo. Voilà, donc en tout cas là je suis actuellement dans les derniers préparatifs pour faire le virement au niveau de l'école. Donc je paye déjà les 6 premiers mois et ensuite ils vont, je pense, me demander un autre virement pour les 6 mois suivants pour la rentrée, parce qu'en fait là c'est jusqu'à mars. Donc je pense que ça va faire voilà, de octobre à mars et puis après de mars-avril au reste pour la deuxième moitié de l'année. Donc là il faut que je m'occupe de prendre un rendez-vous parce que effectivement malheureusement ils demandent une preuve ils demandent l'ordre du virement à envoyer afin de faciliter aussi un petit peu on va dire la réception du virement. Donc ça je ne peux le faire qu'en physique. Si je le fais par mon téléphone en termes de virement international, je ne peux pas avoir ce petit papier. Donc c'est un peu pénible, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Dans les trucs qui me restent à faire, beaucoup avancer mon japonais parce que malheureusement donc là avec la semaine et demie que je viens d'avoir, j'ai très peu pu me concentrer sur mon japonais. Des trucs qui m'embêtent là actuellement, c'est qu'il y a pas mal de kana que je ne me souviens plus. Donc là, il faut que je fasse un petit point par rapport à ça. Notamment dans le fait que mes cours ont été très bien. Encore une fois, Pinou, merci à toi. Ils ont été très bien, mais effectivement, on a quand même pas du tout, par contre, travaillé le manuscrit, l'écrit. Je suis en train de me faire défoncer par un moustique. On n'a pas du tout travaillé l'écrit, ce qui est normal parce que nous on se focalisait beaucoup sur la compréhension, sur la lecture, tout ça. Mais dans mon cas personnel, effectivement, là je pense que je vais avoir besoin de me refaire un petit check sur l'écriture des kanas, l'écriture de certains kanji aussi également, notamment voilà, l'ordre des traits, tout ça. J'ai envie quand même de faire un peu attention à ça. Parce que là, effectivement, on est à 20 jours et je me suis rendu compte qu'il y a des kanas que je ne sais pas écrire. C'est dramatique, j'ai complètement tout oublié. Donc il va falloir faire un petit point sur ça avant les 20 jours, avant que je parte. Il me reste également donc à m'intéresser à ma complémentaire santé. Parce que il faut savoir que quand je vais aller donc au Japon, je vais donc avoir la sécurité sociale du Japon, ça il n'y a pas de problème par rapport à ça. Une fois que j'aurai ma carte de résident, je pourrai aller à la mairie pour me sécuriser la vie, on va dire ça comme ça. Enfin voilà, avoir une sécurité sociale, sachant qu'au Japon, donc, il y a 70% des frais qui sont pris en compte par le pays, il y a 30% à notre charge. Voilà, moi je vais essayer de voir en tout cas de trouver une complémentaire santé pour les étudiants à l'étranger. Donc j'ai pas encore trouvé ça. Dans les trucs qui me restent aussi à faire, il y a la carte SIM. Faut que je me renseigne un petit peu sur ça. J'ai pas envie de prendre une eSIM parce que les eSIM, de ce que j'ai trouvé, c'est souvent plus des périodes assez courtes. Vous partez quelques semaines, un mois, 2 mois. Voilà, donc oh, je me rends compte que le tracking était activé. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc oui, bah oui, effectivement. Excusez-moi, attendez. Oui, je m'amuse, hein, j'en profite. Là, pardon. Ce sera peut-être plus tout à fait cadré pareil, mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai fait un geste de la main, ça. De quoi on parlait? Oui, carte SIM. Je prends pas de eSIM parce que j'ai vu le plus souvent que c'était pour des formats courts de voyage.
Et donc c'est un rechargement, et en vrai pour un an c'est pas du tout rentable. Donc là il faut que je me renseigne un petit peu sur les cartes SIM physiques. Heureusement pour moi, je peux mettre une deuxième carte SIM, ce qui fait que je vais pouvoir laisser ma première carte SIM active quand je serai là-bas. Mais donc ouais, il faut que je me renseigne un petit peu sur tout ça, sur est-ce que je peux en acheter avant, est-ce que je peux en acheter plutôt après, etc. La faire commander, je sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ensuite? Bah, bien sûr la valise, être sûr de bien choisir ce avec quoi je pars. Et puis bah, après moi je vais partir de Paris, donc il faudra que je m'organise un petit peu pour savoir où est-ce que je peux dormir, au moins peut-être la veille, histoire d'être tranquille, pour pas avoir peur d'avoir du retard par rapport à mon train, parce que moi je suis à peu près sur Lyon, région lyonnaise, un petit peu là au-dessus en vrai, histoire de ne pas arriver le jour même et de ne pas avoir de problème de retard, surtout qu'au niveau de l'aéroport, vous le savez, ça peut très vite être très long. Au niveau du check des bagages, au niveau de la douane et de plein d'autres choses, et ce moustique, je vais le défoncer. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de choses à vous montrer, parce qu'il s'est pas passé beaucoup de choses de mon côté non plus, j'ai pas fait 36 000 trucs. Mais en tout cas, j'ai très hâte qu'on reprenne les vidéos et qu'on soit ensemble à l'aéroport. Sachez que moi j'ai pris une place côté hublot, parce que j'ai très envie de voir le pays quand je vais ouvrir mon petit hublot, quand je serai dans l'avion. Voilà, ça va faire tout chose à l'intérieur de moi. Écoutez, bah voilà, pas beaucoup de choses à vous dire. J'espère en tout cas que vous êtes contents d'avoir un petit peu de mes nouvelles. On se dit à tout bientôt. Hey, j'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, là on est le lendemain de la petite première partie que je vous ai faite de vidéo. Je sors à l'instant de ma banque, donc forcément il va y avoir un petit peu de voiture. Voilà, vroom vroom. Pourquoi je suis allé à ma banque? Tout simplement parce que j'avais besoin, pour faire le virement de mon école, de le faire en agence. Donc attention, si vous avez un virement à faire à l'international pour votre école de japonais et qu'on vous demande l'ordre de virement, en tout cas en ce qui me concerne, la notification pour le destinataire ou bien une simple capture d'écran ne suffit pas. Il faut bien que vous alliez en agence. Effectivement, vous aurez des petits frais supplémentaires, mais écoutez, bah, c'est la vie, de toute façon, on part pas... Au bout d'un moment, au niveau des frais qu'on a en partant au Japon, c'est pas quelques euros en plus qui vont changer grand chose. Mais donc voilà, vous aurez bien un papier que vous aurez ensuite à signer, et avec toutes les informations récapitulatives. Et c'est ça qui permet en fait d'être envoyé ensuite à l'école. Enfin du moins, comme preuve que vous avez fait le virement à l'école, à votre organisme si vous passez par un organisme. Voilà. Là, moi maintenant, je suis en direction de la Fnac parce que je vais me prendre des petits achats avant de partir au Japon. On va aller se prendre des petits jeux qu'on va se mettre en japonais avant de partir sur la Switch. J'ai que la Switch 1, c'est déjà pas mal. Donc déjà, on va partir sur du Animal Crossing et après on verra si on prend un petit Zelda ou un petit Pokémon. On va voir, on verra bien ce que je trouve. Allez, tout de suite. Bon, on est ressorti de la Fnac. C'est bon, j'ai fait mes petits achats. Bon, dédicace à la très gentille dame de la Fnac qui m'a permis d'aller aux toilettes à la Fnac parce que j'ai commencé à pas me sentir bien du tout. Je sais pas, je suis rentré dans la Fnac et d'un coup je me suis senti hyper mal, donc merci à elle. Voilà, c'était le petit point de remerciement des employés de la Fnac. Bon, à part ça, je vais mieux. J'ai mes petits jeux. Je passe sous un pont. Donc on se retrouve après en fait, voilà, je suis rapide. Bon, alors, oh, écho, écho, lo, 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 lo. Pardon. Donc, quels sont les petits jeux que je me suis acheté? Déjà le tout premier, c'était on va dire un petit peu le plus évident, parce que beaucoup de personnes l'ont conseillé. Je me suis pris, alors... Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Le tout premier, je me suis pris Animal Crossing. C'est pas forcément des jeux auxquels je joue beaucoup, un petit peu les cozy games, même si j'aime quand même pas mal le style. J'aimais bien Stardew Valley. J'avais bien aimé My Sims qu'il y avait eu sur DS il y a très longtemps. Mais voilà, Animal Crossing. Celui-là en tout cas j'ai eu beaucoup de bons retours sur le fait d'y jouer en japonais justement. Donc c'était assez chouette par rapport
à tout le vocabulaire, tout le fait qu'il y a un petit peu le principe d'habitant, tout ça, les animaux, les meubles, bref, plein de trucs. Donc c'était assez chouette. Donc ça c'était, on va dire, celui avec lequel je devais absolument repartir. Le deuxième ensuite j'ai un petit peu hésité parce que j'hésitais entre un Zelda, j'hésitais entre Pokémon, et donc mon choix il s'est porté sur... En vrai c'est qu'il est. Alors. Et voilà. Mon choix il s'est porté sur Pokémon ZA. Alors moi faut savoir que Pokémon, je suis quand même de la génération 1995, donc j'ai quand même bien grandi avec. Jusqu'à Diamant Perle où malheureusement je ne les ai pas fait. C'est là que j'avais Diamant je crois sur DS. Mais j'ai pas accroché. Alors pourtant il est très bien. Même Emeraude et tout, enfin Smay. Ruby je crois que j'avais fait quand même, j'ai un doute. Même Ruby je suis même pas sûr, enfin bref. Mais voilà, ça fait quelques temps que j'ai pas joué à Pokémon et en vrai j'avais un petit peu envie de renouer avec tout ça. Un truc très marrant, petite anecdote concernant Pokémon. Lorsque Pokémon Argent est sorti, donc Argent et Or, mon frère me l'avait offert, mon grand frère me l'avait offert, et alors je ne sais plus le pourquoi du comment, mais le jeu était en anglais. Et je crois même que il avait pu l'avoir un petit peu avant que ça sorte en France, sauf que le jeu était en anglais, et donc je m'étais fait tout Pokémon Argent en anglais à l'époque, alors que j'étais vraiment un gamin, je comprenais pas de ouf. Mais ce qui est très drôle, c'est que des années plus tard, j'ai eu une deuxième cartouche Pokémon Argent, cette fois-ci en français. Et je me suis mieux débrouillé dans la version anglaise et j'ai mieux terminé le jeu qu'en français. Je sais pas pourquoi, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Autant vous dire que dans Pokémon Argent, quand vous découvrez les Arbis, déjà c'était bizarre, lol. Mais en plus de ça, c'était en anglais, donc moi, mon moi enfant était comme un dingue. Bref, donc Pokémon ZA, parce que de toute façon, j'ai trouvé que celui-là à la Fnac de où j'étais. Voilà, je sais qu'il tourne mieux sur la Switch 2. Je sais que voilà, il y a plein de trucs à en dire, mais écoutez, moi c'est pas grave, ça me fera renouer quand même un petit peu avec la licence et ça me permettra quand même de travailler un petit peu tout ça. Donc voilà. Et il y a un troisième jeu parce que je voulais quand même en prendre un petit bonus pour me faire plaisir parce que j'avais un petit peu d'espèces. Donc je me suis dit allez, on s'en prend un petit troisième. Et donc je me suis pris... Retourne là-dedans toi. Alors, attendez, il faut que je regarde où est-ce que je vais aussi pour rentrer chez moi. Il faut que j'aille à gauche. Me suis pris, pas ça. J'ai pris celui-là. Je me suis pris Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicle. Moi j'avais Final Fantasy Tactics, je crois que c'était A2, Grimoire quelque chose sur Game Boy Advance. Donc c'est un petit jeu, c'est un petit RPG. Alors là pour le coup par contre si je me le fais en japonais celui-là je vais un peu pleurer du sang par les yeux parce qu'il y a beaucoup de scénarios, ça blablate beaucoup, il y a beaucoup de termes très spécifiques, il y a des termes spécifiques à l'univers puisqu'on est sur de la fantasy, on est dans l'imaginaire. Mais au-delà de ça, le gameplay je l'aime bien et au pire je le ferai en français si jamais c'est trop intense. Mais voilà, on sait jamais, ça peut toujours être sympa. Donc voilà, troisième petit jeu, Final Fantasy Tactics Ivalice Chronicle. Bref, on est en train de retourner doucement à la maison. C'était les petits achats. J'ai complètement oublié de m'acheter une carte SD, une micro carte SD pour ma tablette. Donc ça je le ferai plus tard. Et donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, là faut encore que je fasse le change aussi. Il faut que j'aille récupérer de la monnaie. Il faut que j'aille récupérer du yen que j'ai pas encore fait. Faut impérativement que je m'en occupe. Il va peut-être falloir que je retourne sur Lyon. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu les news. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions à me poser, vous m'envoyez ça en commentaire. Ah, fallait que j'aille là, ok, très bien. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, comme d'hab, on se tient au courant. Ciao!